Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prirent la parole. Il dit d'une voix forte, « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen. Cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle le psaume de David. Je regardais le Seigneur sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue chante de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, au sujet de David, notre Père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu, lui, avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu de corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au lundi de la première semaine ou du moins de l'octave pascale, nous sommes appelés à approfondir les textes sur la résurrection du Seigneur. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la liturgie catholique, il n'y a que 2 moments où nous célébrons l'octave. La nativité du Seigneur, où il y a l'octave de la nativité, et justement la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, où il y a l'octave de la résurrection. Pendant 8 jours, nous célébrons l'Eucharistie comme si c'était la résurrection. Et les textes parlent justement de la résurrection de notre Seigneur pour montrer combien elle est importante cette fête pour nous les chrétiens. Comme disait Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vain serait notre foi. Nous sommes ici justement parce que le Christ est ressuscité, parce que le Christ justement a montré qu'il a le pouvoir sur la mort, a montré que son pouvoir dépasse tous les autres pouvoirs au point où si nous nous tournons vers lui, nous ne serons pas déçus parce que lui, il est le chemin comme il avait dit, il est la vérité et il est la vie. Un signe qui montre justement le pouvoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce personnage de Pierre que nous écouterons non seulement aujourd'hui, mais pendant toute cette semaine et même dans les semaines à venir, qui sera capable de parler au nom des apôtres. D'ailleurs, Pierre dans notre église catholique est considéré comme le premier pape. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Lui qui hier, nous avions écouté, a eu peur au point où il a régné son maître avec des paroles mensongères. Je ne le connais pas. Et devant qui? Devant des femmes qui étaient considérées comme des moindres pour rien, comme de la seconde et de la 3e classe. Pierre n'a pas eu le courage de dire j'appartiens au Christ. Mais aujourd'hui, on voit ce même Pierre qui se met à dire ce Jésus que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez rejeté. En même personne qui a crucifié Jésus, il a le courage de dire Dieu l'a ressuscité. Mon frère, ma soeur, je crois que ce n'est pas par hasard.
Et justement, ça doit être un motif de conversion, un motif de conviction forte pour toi et pour moi du fait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les effets de sa résurrection ne sont pas donnés par hasard. Ce n'est pas un effet qu'on pourrait dire c'est arrivé de coutume. Imaginons quelqu'un qui a peur en face de la mort et qui est capable de régner son maître. Quelques jours plus tard, ce même personnage se met à dire que ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité. Conscient que ces mêmes personnes qui ont tué son maître peuvent aussi lui ôter la vie. Et donc justement, parce qu'il a fait l'expérience de la résurrection, parce qu'il est convaincu que ce Jésus est vraiment ressuscité, il m'a fait comprendre que la mort n'a aucun pouvoir, il a le courage de parler. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes appelés à méditer sur le courage. Est-ce que nous aussi, nous avons le courage de nous relever et de parler comme Pierre et d'annoncer Jésus comme Pierre, au point de ne pas avoir peur des conséquences qui suivront parce que nous savons en qui nous avons mis notre confiance? C'est un appel à avoir plus de courage dans ce que tu fais, plus de courage dans ta mission de chrétien, plus de courage dans ton honnêteté. Parfois, justement, dans certaines situations, tu te retrouves en train de dire non, je ne peux pas, peut-être ma vie est en danger, peut-être que j'aurai telle conséquence néfaste si je me mets à suivre ce chemin-là. Le Seigneur te dit, si ce chemin-là que tu suis est un chemin qui a été donné par moi, vas-y, ne te décourage pas sur eux. Si j'ai été victorieux sur la mort, cette difficulté-là, elle ne prendra pas le dessus sur toi. Faisons confiance au Seigneur. Sois habité par le même courage de Pierre. Aujourd'hui, sois aussi un homme courageux parce que le Seigneur qui est ressuscité te dit et te redit une fois de plus que rien ne pourrait avoir le dessus sur toi. Bonne fête de Pâques. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.